Bonjour à tous, bienvenue sur SVMC. Je continue donc la modélisation du train avant de Concorde. Donc toujours dans le cadre de la modélisation de Concorde. Là, on va voir, je pars sur cette image et donc voilà, ce que je vous propose, c'est de modéliser. Là, on a d'arriver à cet ensemble-là. Voilà, donc j'ai cherché le moyen le plus simple de réaliser ça et je finis par trouver une solution qui n'est pas trop mauvaise. Je sélectionne tout A, rotation RZ90, je vais remettre ça dans l'axe. Voilà, donc là je suis en vue 1, là en vue 3. Voilà, donc je vais utiliser la partie tubulaire là. Les premières des choses, extrude. Vous trouverez également un nouveau lot d'images en dessous de cette vidéo. Avec des images de haute définition qui sont lourdes mais qui vont permettre d'aller voir bien en profondeur les éléments pour pouvoir les modéliser. Alors ensuite extrude. Voilà. Donc là j'essaie de faire une forme à peu près carrée hein, ici. Voilà. Puis extrude une nouvelle fois. Donc là peu importe la dimension. Parce que de toute façon on va resserrer tous ces éléments là par la suite. Alors ensuite je me mets en vue 3. Je vais mettre en mode face. Oui, en vue 3 de l'autre côté, donc en mode face. Et puis je vais sélectionner 6 faces. 4, 5 et 6. Je reviens en vue 1 et je vais aplatir cet ensemble-là en utilisant la poignée de transformation ici. Là, voilà. Donc je la fais plusieurs fois, comme ça voilà, je l'aplatis de manière très rapide et très simple. Poignée de déplacement et je viens réajuster dans la longueur ici. Ensuite, CTRL 3, je vais faire la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, je vous rappelle donc que j'avais choisi donc d'avoir un tube, un cylindre qui avait donc 16 vertices. Hein. Je reviens en vue 3, en vue 1, pardon, voilà. Poignée de transformation, j'aplatis. Parce que si on regarde bien la pièce, à l'intérieur, c'est aplati comme ça. Alors je dis pas qu'on sera pile à 100%, mais bon, on sera très proche de la réalité. Hein. Voilà, alors là, je vais sélectionner ces faces-là. Alors là, parce que là, je n'avais pas fait ça, mais je vais faire ça là. Je me suis aperçu qu'il valait mieux un peu épaissir cet ensemble-là. Je vais me mettre en vue dessus. Alors, je vois que là, je suis pas complètement à plat. Donc, je vais mettre ça complètement à plat. Vue dessus. Et voilà, poignée de transformation. Logiquement, oui, je ne vais avoir que ces éléments-là. Hop, je vais resserrer ça. Et là, ouais. Là, je suis complètement à plat d'ailleurs. Je peux toujours faire ce flatten hein, en allant ici dans la boîte à outils, flatten. Apparemment ça va, il n'y a rien qui bouge, c'est bon. Si ça a bougé un tout petit peu. Donc je disais, je vais écarter ces éléments un petit peu. Voilà, donc en mode barycentre. Voilà. De manière ici à avoir ces faces-là qui soient suffisamment larges pour faire les bords. Je m'en remets en vue 1. Donc extrude. Et là, mes cercles, mes ouvertures vont se situer à cet endroit-là. Et donc là, j'ai une partie hexagonale qui va être ici au centre. Alors, là, j'avais plusieurs solutions. Finalement, j'ai choisi de faire une solution un peu particulière pour les faire. J'ai rajouté donc bon, allez, je vais rajouter est-ce que je pars sur, ouais, je vais partir sur 5 crayons. 5 crayons, mode transparent Z, puis je désélectionne tout et je vais commencer par sélectionner ici ce qui est au milieu. Non, qui est pardon sur les bords. Non, j'aurais pas dû faire comme ça. Je fais une bêtise, je reprends. Je vais plutôt agrandir ça. Voilà, oui, j'agrandis comme ça.
avec une figure ici à peu près carrée. Et là, je vais commencer à faire à créer un cercle. En faisant ça, j'attrape donc en mode transparent ces vertices-là, puis ici, cela, et j'essaye de créer donc un demi-cercle. Voilà, un demi-cercle le plus propre possible. Voilà, là, bah là ça va aller de toute façon. Ensuite, C, je resélectionne tout ça là. Puis je vais faire en mode barycentre, extrude, en utilisant la poignée de transformation. Puis je reviens en mode individuel et je vais recourber l'ensemble vers l'intérieur comme ça. Et là, ça me permet de dessiner des cercles. Je reviens en barycentre. Et voilà, et là j'ai fait des cercles. Donc là, je vais faire en sorte que ce soit le mieux possible, hein. Je tiens compte des espaces là pour faire ça. Bon, à vue d'œil, on arrive très bien à faire ça correctement, hein. Allez, je vais garder ça comme ça. Ensuite, donc je vais tout rabattre. Alors, mode transparent, vue 1, Z, A, C, je sélectionne ça. Et là, je vais repousser ça sur le bord. Et puis également, alors grosso modo, ici les anneaux qu'il y a là, ça correspond à la moitié du tube ici, le diamètre. Le diamètre ici doit correspondre à peu près à la moitié du tube ici. Donc on voit que je suis beaucoup trop gros là déjà. Je vais commencer par réduire ça en mode individuel. Allez hop, surface, là. Puis je vais déplacer ça jusqu'au bord ici. Et ça jusque là. Voilà, je me remets en mode face. Je vais sélectionner donc ces faces là. Donc ouais, c'est pas forcément une partie de plaisir, hein, mais bon. Très honnêtement, j'ai vraiment bossé dessus. Et pour arriver à faire quelque chose d'à peu près correct, c'est vraiment la meilleure solution que j'ai trouvée, hein. Sans trop se prendre la tête non plus, hein. Alors ensuite, mode individuel, extrude surface. Là, je vais jeter un œil sur l'image. Voilà, là on voit que j'en suis pas en être très loin, hein. Il va falloir faire maintenant l'intérieur ici. Donc bah, je vais supprimer ces faces, X faces. Alors le problème c'est que j'essaye de transformer ça, de faire cercle par exemple. Si je fais cercle, voilà ce qui se passe. Donc moi j'ai choisi de ne pas me prendre la tête, je laisse ça comme ça, c'est à peu près circulaire. Et de toute façon, comme on va faire une pièce qui va aller par-dessus ça, on aura quelque chose de toute façon circulaire au bout du compte. Donc pas la peine de se casser trop la tête. J'aurais pu essayer de relaxer aussi, bon voilà ce qui se passe. Si je relaxe, c'est pas bon. Donc CTRL Z quoi, je reviens en arrière, voilà. Donc là je vais juste bridger. Là. Bridge. Là jusqu'à là ça va, hein. Bridge. Ah là ça a vrillé. Donc voilà, comme ça vrille comme ça, le bridge est pas nickel ici, on le voit, hein. Ça veut dire qu'il faut aller modifier cette valeur là. Donc ça vous mettez -1, ça vous mettez +1.
Et puis donc tout revient en principe dans l'ordre, là c'est le cas. Hein. Voilà, autrement si ça ne revient pas dans l'ordre, c'est que vous n'avez pas le même nombre de vertices de chaque côté. Hein. Automatiquement ça peut pas être droit, ou alors c'est qu'il faut pratiquer une rotation sur un des éléments. Alors je reviens donc ici, voilà. Je fais un bridge, et là je remets la valeur 0, et tout va bien, voilà. Alors ensuite, quand je vais retendre les surfaces ici, je vais faire en sorte de ne tendre que une partie. Hein. Donc ici j'ai une partie, j'ai dit hexagonale, alors je me remets en vue 1, mode transparent, mode vertice, donc Z, C, je sélectionne donc cet ensemble-là, donc à l'avant, à l'arrière, hein, vue 1, et je vais faire je vais modéliser mon hexagone, enfin, du moins ce qui va, en écartant les éléments, voilà, barycentre, là. Et voilà, la partie hexagonale, elle est là. Automatiquement, je vais faire une face interne. Je sélectionne les deux côtés. I, face interne. I, un clic gauche, surface. En mode individuel. Voilà, comme ça j'ai des bords qui sont équilibrés ici. Donc là je pourrais, pour avoir un hexagone propre là, je peux par exemple le mettre en mode transparent, je vais sélectionner toute cette partie là. Voilà, je vais revenir. Voilà. Voilà, ok, donc là je n'ai plus qu'à sélectionner l'intérieur. Alors là ça va être un peu particulier, parce que là je vais rajouter, je vais sélectionner tout ça. Donc creuser l'intérieur, parce que si on regarde l'image, voilà, on a un creux. Alors là, quand on zoome, on voit qu'on a une partie comme ça. Ici il y a une arête. Donc là c'est creusé, là c'est plat. Donc il faut arriver à retrouver cette forme. Alors voilà ce que je vais faire moi. Pour retrouver cette forme, je vais juste faire extrude une première fois, mais très peu. En utilisant la barycentre, extrude et la poignée de transformation ici. Voilà, j'ai creusé vraiment très légèrement. Voilà, le moins possible. Hein. Ensuite, je me mets en mode vertice, mode transparent, je vais pas supprimer, mais désélectionner ce qui est au centre ici. Et je n'ai plus qu'à repousser légèrement vers l'intérieur l'arête qui est là. Voilà. Et là, j'ai quelque chose qui va correspondre à peu près, on va voir. Hein. Alors là, ce que je vais faire, je vais sélectionner maintenant ces trois-là. Quoique là, alors si on regarde bien, j'ai une petit plat ici. Alors pour faire ça, c'est mieux, je vais rajouter des rayons de chaque côté. Je vais essayer de faire un plat là. Donc voilà, pour faire un plat, je me demande si je vais pas soulever cet élément. Je fais double G. Venir soulever ça. Alors j'ai déjà commencé ce côté-là pour voir si ça peut marcher. Si là je fais un essai, hein. Là je vais faire stretch mais en utilisant
Ouais, bah non, là c'est resté bien comme il fallait. On va voir ce que ça donne. Ouais. Donc je rajouterai un rayon ici éventuellement. Puis un de l'autre côté. Puis je sélectionne tout ce que les deux et je vais désélectionner ce que je garde. Donc ce que je garde, ben, c'est forcément tout ça. Le reste, je vais faire X dissoudre les arêtes. Là. Donc là, on voit que j'ai une petite surface plate. Si je rajoute un rayon à l'intérieur, qu'est-ce que ça donne? Donc là, faut pas que j'aille trop loin. Un ici également. Là, j'attrape ça. Donc là, je vais faire un flatten. Pour mettre ça bien à plat. Et là, il manque quand même une petite marque. Oh non, même pas. Non, c'est vraiment bien plat. Donc je vais pouvoir maintenant donner la forme correcte à tout ça. Donc je rajoute un rayon ici pour tendre. Donc là, je marque la forme. Ah, je vais pas être très mal, hein. Ok. Les, les cercles que j'ai rajoutés ici, au début, je vais les remonter avec la poignée de déplacement pour marquer ici. Et là, de l'autre côté, je vais faire pareil. Donc extrude. Voilà, et puis je rattrape celui-là. Je l'abaisse suffisamment pour créer une marque là. Donc de l'autre côté, il faudrait que je fasse pareil. Alors je ne vais pas me casser la tête. En fin de compte, donc là on voit par exemple que là on touche, les cercles ici touchent carrément la paroi intérieure ici. Donc je vais mode transparent, mode vertice, C, je vais redéplacer tout ça et venir recoller ça le plus près possible. Voilà. Ah, c'est amusant à réaliser, hein. Enfin, je trouve. Pas forcément très facile, mais bon, amusant. Donc voilà, il faut que je fasse en sorte maintenant de quand même créer un rayon ici. Alors, ce que je vais faire, je le ramène jusqu'au bord là, et je vais le repousser légèrement vers l'intérieur, voilà, pour bien marquer ici quand même cette partie-là. Alors ensuite, pour ce qui est là de cette forme-là, là, je vais repousser ces arêtes-là. On commence là. Ça, je sélectionne ça. Et si on regarde dans le fond, on a une petite... là. Ok. Alors, je vais juste repousser ça vers le fond. Ok. Et puis, je vais faire CTRL B. Je vais marquer ça. En rajoutant simplement un... Bah tiens, celui-là n'est pas très bien placé. Donc, c'est pas grave, je vais replacer tout ça. Je le sélectionne, double G. Ici, je vais remettre ça au milieu. Allez, je sélectionne les deux, mode transparent Z, vue 1, C, je désélectionne ce que j'ai pas besoin. Ça va encore plus vite.
Voilà, CTRL B, donc là je refais mes petites marques là. Je vais repousser ça vers l'intérieur. Et voilà, j'ai cette espèce de forme là qu'on voit ici. Donc voilà, je suis pas trop mal. Sauf cette partie-là qui ne devrait pas être enfoncée comme ça. Donc ce que je fais, je sélectionne ces anneaux. Celui-là, celui-là. Je vais venir remettre ça, voilà, comme il faut. Et puis de l'autre côté, je ne le fais pas parce que tout simplement, ce que je vais faire, je vais couper mon tuyau et puis utiliser le, voilà, et puis utiliser le mode miroir. Donc là, je rajoute des rayons comme ça pour retendre ici, autour, hein, pour avoir quelque chose de bien net, par exemple. Bon, je fais ça, c'est pour faire voir surtout comment on peut retirer des arêtes qui sont gênantes. Là, on voit bien qu'en faisant ça, eh bien, j'ai déformé, hop là, j'ai déformé ici, créé une déformation du tube ici. Donc, ce que je fais, je me mets en vue 1, en mode transparent Z. Je vais essayer de désélectionner les arêtes que je garde, celle-là et celle-là, puis X dissoudre les arêtes. Voilà, et je me retrouve avec, je reviens avec mon tube correct, et ici mes surfaces bien comme il faut. Bon, là, je vais agrandir un petit peu à l'intérieur, hein, parce que je vois que c'est pas trop épais. Mode individuel. Je vais me mettre en mode individuel, voilà. Individuel surface. Voilà, alors surface, j'ai creusé en faisant surface, j'ai rentré les éléments vers l'intérieur. Donc il faut que je fasse une surface uniquement sur X, sur Y, voilà. Donc c'est surface sur Y. Je recommence, surface, Y, et ça revient à... Bon, je peux faire extrude surface, tout simplement. Voilà, pour épaissir un peu, extrude surface. Comme ça, je peux me servir ensuite des arêtes ici pour venir retendre. Et ben voilà, sur Y, non, bah non. Surface, extrude surface. Bon, là, j'ai un petit trou de mémoire. Bon, c'est pas grave, poignée de transformation. J'agrandis légèrement. Voilà, ici, j'ai plus qu'à faire un flatten, hein. Là. Voilà, je remets ça bien à plat. Voilà, voilà. Allez, hop. Alors, donc là, on voit que j'ai un petit souci avec... Non, l'épaisseur, elle est bonne de ce côté-là. Voilà, de ce côté-là, elle n'est pas bonne, tout simplement. Je n'ai pas retravaillé ce côté-là. Je vais pouvoir découper l'objet. Voilà, je suis assez proche de la réalité, hein. On va regarder ça en regardant l'image. Donc après, j'ai la forme sur le côté. Je vais pouvoir abaisser cette partie-là pour aller rechercher la forme. Donc je me mets en mode transparent. Z, je vais abaisser tout ça.
par exemple, pour avoir la forme qui est ici, parce que là si on regarde ici, j'ai une arête là, et puis une espèce de forme comme ça ici. Alors je vais retravailler ça pour l'avoir, on va dire à peu près correct. Hein. Voilà, c'est le problème, c'est que bon, on cherche un truc, on trouve, et puis après, bah, il y a forcément de l'arrangement, du peaufinage, trouver des solutions. Un peu pour tout. Voilà, j'avais ça à peu près comme ça. Là, j'aimerais pas loin de la forme, ça commence à ressembler. Hein. Là. Voilà, il faut juste que je marque ici. Alors, si on sent que ça déforme pas. Bon, je recommence. Voilà, ça, je vais redescendre un peu les anneaux là. Parce que si je regarde la pièce, ça c'est. Ah non, c'est plus haut, ouais, non, c'est bon. Ok, ils sont bien placés. Ok, maintenant je n'ai plus qu'à découper mon tube ici. Hein, voilà. Donc je vais faire V. Voilà. Puisque l'effet de miroir, bon bah on peut s'en servir, on peut l'utiliser quand on veut. Hein. Donc là je sélectionne CTRL L la moitié qui me va pas. Puis simplement je vais faire X vertice, voilà. Vue de dessus par exemple. Je sais, et puis je vais aller ajouter un effet de miroir, voilà, directement là. Ok, je vais ramener mon effet de miroir sur, de remonter dans la liste ici, hein, en cliquant sur la petite icône là, parce que l'effet de miroir doit être en tête de liste, donc le, le modificateur que j'ai utilisé. Hein. Et voilà, je vais juste faire troncature pour que ça soit soudé, et puis voilà, c'est nickel, pas de problème. Bon là je suis assez proche quand même de la réalité. Hein. Je vais donc en mode objet appliquer, effet de miroir, voilà. Par mesure de sécurité, je sélectionne tout quand même et je vais aller faire un tour côté doublon, on sait jamais. Là, encore une fois, il ne faut jamais croire qu'on est tellement bon qu'on n'en fait jamais. Ça, je vais peut-être rajouter un petit rayon ici encore pour venir. Ouais, et là aussi. Quoique. Hmm, non, pas trop quand même. Alors après, je peux aller retravailler un petit peu la forme ici, puisque si on regarde la pièce ici, ça descend comme ça, on a une espèce de courbe là, comme ça. Alors ça, je peux le faire en allant modifier cette partie-là, ici en bas, là, Z, A, C, et j'abaisse comme ça légèrement.
puis ça, sans sélectionner voilà ça, juste uniquement ça. Et voilà, là j'ai la forme. X dissout les arêtes, je vais retirer ça, je reprends là ici. Bon là on est dans le peaufinage évidemment. Bon voilà, on va pas aller chercher non plus. On va dire que là je suis pas trop mal quand même. Hein. Et donc ici, bah voilà, je n'ai plus qu'à créer les. Je vais commencer à rajouter les éléments qui vont me permettre de créer les pièces qui vont aller de ce côté-là, parce qu'on a une sorte de V ici. Hein. Et bah, pour créer ces pièces-là, c'est pas très compliqué. Alors je vais prendre un tube, hein, je vais commencer tout de suite à rajouter ça. Alors je prends un tube, créer un cylindre, ok, un cylindre donc, encore une fois ici je mets 16, et puis voilà, je retire rien ici donc pour retirer les faces, RX90, surface, je viens le positionner ici, vue de dessus, hop, je le ramène en plein milieu là, je vais ouvrir ça comme ça, voilà. Ok, Shift D, je renvoie la même chose de l'autre côté, vue 1, j'aurais dû déjà faire coller à la... Bon, c'est pas grave, CTRL L, mode individuel et surface, là, ok, puis mode individuel, donc j'y suis, je vais me mettre en mode arrête, je désélectionne ces arêtes là, voilà, et donc extrude surface, on a une espèce de creux là, donc extrude, barycentre, je re-rentre tout ça vers l'intérieur, puis individuel, extrude surface, barycentre, extrude, individuel, extrude surface, 0. Voilà, grosso ça ressemble à peu près à ça. Et donc on va créer plus tard, donc à partir de ces pièces-là, on va pouvoir créer donc les autres éléments.
Donc là, bon, bah, je vais adoucir également. Je vais en faire aussi une nouvelle sélection, hein. Voilà, alors je contrôle L, puis P, sélection. Voilà, comme ça j'ai donc bien des objets différents à partir de là qui vont me servir donc pour continuer à modéliser cette pièce. Voilà, donc bah, prochainement, je pense qu'on va se refaire les barres qui vont là sur les côtés, hein. Donc on va regarder les images. Voilà, donc là on les voit très bien. Je vais remettre ces images qui sont en haute définition, hein. On peut zoomer dessus et puis bien voir comment elles sont faites. Je vais les rajouter sous la vidéo. Bon, voilà, hein. Alors là, bah tiens, j'aurais pu profiter justement. En fait, là, c'est un écrou ici, hein. Ouais, c'est un écrou. Et puis bon, enfin voilà. Après, chacun fait affine comme il a envie, hein. Mais bon, on verra bien sur ces images, elles vont servir pour la suite. Et puis là, on voit ici les cieux, hein. En fait, bon, on va pas trop non plus prendre le chou. On va juste rajouter, voilà, il y a des barres qui vont ici. Et puis, ça ira très bien. Les ronds, on les a modélisés, hein. Pour ceux qui ont suivi, hein, qui modélisent avec moi. Voilà, il y a cette image aussi qui est tout ce qui est, que j'ai réussi à trouver, donc avec une forte définition. Je vais le mettre sous la vidéo, parce que là on voit bien les pièces. Donc sans vouloir à tout prix les faire exactement pareil, parce que là on va mettra pas évidemment les tubes, hein, on va pas mettre tout ce qui est tube, tuyau, machin. Par contre on va rajouter ces pièces là, les roues. Là ici il y a une espèce de une pièce qui vient se positionner par une sorte de sabot, qui vient se positionner par-dessus la roue là. Et donc ça on va le faire. Les bras qui vont sur le haut et après et cette pièce là qui est au centre là, hein. On voit assez bien vu de derrière ici là, cette partie là. Voilà, on modélisera ça et après on aura fini le train avant et on passera donc au train arrière. Voilà. Donc ça je vais enregistrer ça. Toujours penser à ça, enregistrer sous donc tuto que j'appelle moi N32. En fait donc j'appelle si oui du tuto N32, c'est bon. Je vais la mettre ça sur le bureau. Enregistrer et voilà. Donc je vous invite à continuer ensuite à réaliser ça et puis par la suite on va modéliser je pense la partie qui est ici, hein. Elle est elle n'est pas forcément très très facile. Après le reste ça va, vous allez voir c'est assez facile quand même. Et après il n'y a plus grand chose de compliqué à modéliser. Vraiment la partie ici, la boîte. Alors en ce qui concerne la hauteur de tout ça, il faut le régler aussi, hein. Je ne l'ai pas réglé, hein. Maintenant si je regarde l'image, on voit bien la hauteur qu'il y a ici, hein, les proportions. Pour respecter les proportions. Bon, là, on voit bien que je vais être obligé de tout abaisser, évidemment. Euh, mais bon, ça fait partie de l'arrangement final. Euh, voilà. Ah oui. Ouais. Bon. Z, C. Je redéplacerai les cylindres après. Donc, grosso modo, voilà, je vais abaisser tout ça. On vient l'amener à peu près par là. Après, je vais me positionner de toute façon tout ça face aux images pour venir ajuster les éléments, hein, les uns après les autres pour avoir quelque chose à peu près. Voilà. Donc je m'arrête là. Je vous souhaite de bien vous amuser avec cette pièce, hein.
Pas facile à réaliser, mais bon, sympa, hein. Il y a un petit peu de boulot là-dessus, mais c'est sympa à faire. Voilà. Je vous remercie à tous de suivre votre M6 et bon courage pour la suite.